Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Je tiens déjà à vous excuser donc si vous entendez du vent derrière, puisqu'il y a énormément de vent aujourd'hui, donc ça va peut-être en effet s'entendre sur la vidéo. Pour en revenir à votre guidance, donc je vous rappelle à chaque vidéo qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations bien au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cela ne remplacera pas une guidance privée, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via mon site internet ou mon adresse email que vous trouverez en barre d'infos. Je tiens aussi à vous signaler que chaque personne qui est abonnée à ma chaîne et qui laisse un commentaire sous une vidéo participe aussi au tirage que j'effectue, au tirage au sort que j'effectue chaque mois. Il y a en effet une personne que je tire au sort parmi l'ensemble des commentaires du mois qui gagnera une guidance privée avec moi. Alors, pour en revenir à votre guidance, pour cette semaine du 15 au 21 mars, j'ai tiré pour vous, comme la semaine dernière, deux cartes ici du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. On aura une carte des réponses angéliques qui permettra de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance, les taureaux, avec le tarot de Marseille, comme d'habitude. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la Maison Dieu et de l'Empereur. Alors, ce qu'on va pouvoir déjà annoncer avec ces deux cartes, les taureaux, c'est qu'il va s'agir pour vous d'une semaine où vous risquez de voir les choses évoluer positivement. Il va y avoir du progrès, il va y avoir de la réussite et ça parlera notamment aux personnes qui ont connu des situations un peu compliquées dernièrement parlant, et ça bien sûr peu importe le domaine bien entendu. En parlant des domaines, on va d'abord commencer avec le domaine professionnel. Donc là on m'indique justement que si vous avez connu une perte de travail dernièrement ou de grosses difficultés au travail, on me dit ici que vous allez enfin aller de l'avant. Il y a une possibilité d'un emploi stable ou alors les choses vont évoluer positivement et vous allez en sortir soulagé. D'un point de vue sentimental et affectif, c'est la même chose ici. Si vous avez connu une rupture ou de grosses difficultés dans votre couple, on repart ici sur de bonnes bases, soit avec une nouvelle relation, ou alors dans votre relation actuelle, on repart sur quelque chose qui sera beaucoup plus positif. Et pour terminer avec le financier et le matériel, il y a de la progression à ce niveau aussi, notamment si vous avez connu une période difficile, on va me dire ici que vous allez regagner en stabilité financière. Voilà les messages que je peux déjà vous communiquer avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte. Pourquoi? Alors, cette carte va me dire que vous pourriez vous poser beaucoup de questions. Et des questions dont vous n'avez pas forcément les réponses. Et d'ailleurs, cette carte va me dire que vous ne savez pas pourquoi vous pouvez vous poser toutes ces questions. Alors, c'est pour ça que certains d'entre vous aussi, durant cette semaine, risquent d'entrer dans une phase d'introspection. Et ça, le but n'est pas d'avoir des réponses à vos questions, mais plutôt de savoir pourquoi vous vous posez toutes ces questions et qu'est-ce que vous devez faire justement pour y remédier. Voilà, donc on va maintenant passer à votre tirage général et l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage.
Et cette semaine, c'est la fécondité. Alors, on va pouvoir ici me parler bien sûr de grossesse, hein, mais plus globalement, on va pouvoir aussi me parler de nouveautés, d'attente, voire de gestation d'un projet ou d'autres choses. Je vais d'abord vous dévoiler ici la première ligne du tirage et on a ici la carte du compromis, du verdict et de la victoire. Alors, on voit ici une discussion, une période de négociation, de sacrifice, de concession, où l'on est arrivé bien à prendre une décision. Une décision qui est en finalité positive. Alors, il peut s'agir de plusieurs situations différentes ici. Vous avez peut-être vécu une affaire juridique ou administrative qui aura duré son temps, avec ici bien de longues périodes de discussion, de négociation. On arrive aujourd'hui bien au verdict. Vous avez aujourd'hui bien gain de cause. Il peut aussi s'agir bien d'une grosse discussion de couple, notamment si vous avez connu des moments difficiles. On a discuté, on a rétabli des vérités, on fait des sacrifices, des concessions, et ça dans le but bien, de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, on prend la décision de repartir sur de bonnes bases. Avec la carte de la fécondité qui est justement en carte centrale, ça peut être attaché aussi bien sûr à un projet de grossesse ou autre. Donc rattachez ça vraiment au domaine qui vous parle le plus. Ce qu'il faut retenir, c'est une période de discussion, de négociation, de médiation, où des sacrifices ou des concessions vont peut-être devoir être faits, mais l'issue ici n'en reste pas moins positive. En complément de la fécondité, en seconde ligne, j'ai la carte de la séparation et la carte de l'amour. Ce qui est plutôt contradictoire, vous allez me dire, mais on va retrouver justement ce que je vous disais ici avec le tarot de Marseille. Certains vont prendre la décision ici de se séparer, ça dans le but bien, de construire une nouvelle relation sentimentale. Alors, d'autre part, il y a peut-être aussi d'autres personnes qui avaient peut-être l'idée de se séparer, qui vont décider aujourd'hui de repartir sur de bonnes bases parce que les sentiments sont présents malgré tout. Vous avez peut-être d'ailleurs un projet de maternité avec votre partenaire, ou d'ailleurs on peut aussi me dire justement avec ces trois cartes que certains vont peut-être délaisser ce projet de maternité par amour pour son partenaire. En troisième ligne, nous avons la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On a l'hérédité et la distance. Alors, ici j'ai un sentiment de lâcher prise vis-à-vis de son passé. Un passé d'ailleurs qui peut être lourd, lourd pour certains d'entre vous. On laisse aujourd'hui le passé derrière soi, et ça dans le but de réécrire une meilleure page de sa vie. On peut retrouver aussi cette idée de se séparer définitivement ou momentanément bien sûr, de l'idée d'avoir un enfant, d'avoir une descendance avec la carte de l'hérédité. D'autres vont aussi peut-être prendre leur distance avec une personne ici de leur famille. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens. On va débuter avec cette première ligne ici. Et alors ça parlera surtout aux personnes qui avaient l'intention de se séparer de leur partenaire. Alors comme j'ai pu vous l'indiquer auparavant, on a eu une discussion et ça dans le but de rétablir des vérités. Mais on va devoir peut-être faire des concessions et ça dans le but de redonner un second souffle à son couple. Il y a bien sûr d'autres personnes qui, après une discussion, après une période de négociation, de rétablissement de vérité, etc., comme je viens de vous l'indiquer, qui vont décider de partir parce qu'ils ont compris, ils ont pris conscience que cette relation n'était tout simplement pas faite pour eux.
Ensuite, en seconde ligne ici, on va rester sur la notion de maternité et de descendance. Vous pourriez recevoir une nouvelle concernant cette maternité durant cette semaine, ou alors vous-même allez prendre une décision vis-à-vis d'un projet de maternité. Et pour terminer donc avec la troisième ligne, je pense réellement ici que les couples qui avaient des difficultés vont s'en remettre positivement. L'idée de séparation a pu vous effleurer la tête, mais aujourd'hui on n'est plus dans cette intention de se séparer de son partenaire. Il y a une distance, certes, qui s'est installée entre vous, mais aujourd'hui on va tout faire pour redonner un second souffle à sa relation. Voilà en ce qui concerne votre tirage général, les taureaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question et la carte des réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question. Évitez bien sûr de poser la même question que la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les taureaux, j'ai tiré la carte « Pas le bon moment ». Donc ici, comme l'indique cette carte, ce n'est pas le bon moment. Il y aura une période qui sera beaucoup plus propice pour cela. On va terminer votre guidance, les taureaux, pour cette semaine du 15 au 21 mars avec le message des anges. Et cette semaine, c'est guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.